Aujourd'hui on va se donner 1h20 pour recoder ce chatbot tout mignon. Et la contrainte du jour ça va être de coder ça avec Tailwind. Bootstrap, tu te calmes. Hein. Tailwind c'est un framework CSS Utility First que j'adore et qui est énormément utilisé dans le milieu professionnel pour construire des design systems et ou des interfaces utilisateurs, exactement ce qu'on doit faire aujourd'hui. Au bout d'1h20, les livrables attendus sont le bouton, l'animation du bouton au hover, le chatbot et l'animation du chatbot quand il arrive dans l'écran. Oui, ça fait beaucoup de boulot en 1h20, faut vraiment pas se planter nulle part si on veut que ça rentre. Je me chie un peu dessus. Pour nous assurer que je vais bien dans la bonne direction et pour garder le modèle de référence sous les yeux, on va installer ce chatbot dans la page que je suis en train de coder. Et pour ça, rien de plus simple, on se rend sur le site de Tidio, qui est le partenaire de cette vidéo, et on va faire comme si on était des vrais propriétaires de e-commerce qui veulent installer un chatbot pour booster leur vente. Il s'agit donc de se créer un compte gratuit, aller dans l'onglet Installation, copier-coller le code source donné ici, et le coder directement dans votre HTML. Ultra easy, et vous voyez, en 30 secondes à peine, on a ajouté à notre site un chatbot ultra puissant, au design très léché, qui permet tout plein de choses comme connecter toutes vos messageries à votre chatbox, avoir une IA qui répond automatiquement à votre place, avoir un suivi de toutes les personnes qui passent sur votre site, pouvoir offrir des réductions aux gens qui reviennent assez souvent, ou alors à des personnes qui seraient depuis genre 15 minutes sur votre page. Voilà, en bref, un outil super puissant, qui selon les stats, augmente potentiellement de 50% les ventes de votre e-commerce. Moi je trouve l'UI de la plateforme et du chatbot très cool de manière générale et ça me met pas mal en confiance parce qu'en général l'UI c'est souvent la dernière étape d'un projet et c'est là qu'on se rend compte de si le projet a bien été mené de A à Z ou si ça a eu un développement catastrophique. Si l'UI est à chier, il y a de fortes chances à parier parfois que le projet intérieur c'est un peu de la merde. C'est ma petite théorie à moi, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser Tidio sur votre site ou le site d'un client gratuitement ou avec 20% de réduction sur l'offre premium, tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur le lien dans la description qui appliquera automatiquement le code de réduction. Sur ce, il est temps de se retrousser les manches et de se lancer sur 1h20 de code. Je suis trop chaud, top chrono, c'est parti. Le chrono tourne, on se lance. Alors pour vous faire juste un petit état des lieux des choses, les seules choses que j'ai chopées en préalable, c'est cette image, c'est toutes les petites icônes ici, clac clac, que j'ai déjà enregistrées dans un fichier qui s'appelle scène.svg. Voilà, j'ai mis tous les SVG ici qu'on pourra utiliser si on a besoin. Et j'ai aussi pris les fontes qui étaient la Mouliche. Et donc du coup que j'ai d'ores et déjà intégré dans le projet ici et que j'ai foutu dans Tailwind ici. Salut à toutes et à tous, ici la voix off. Bon, quand j'ai estimé le temps qu'il me faudrait pour faire ce challenge, dans ma tête j'ai isolé 4 grandes étapes qui sont la création du bouton, l'animation du bouton, le design de la chatbox et son animation d'entrée. J'ai globalement prévu 5 minutes pour le bouton, 5 minutes pour son animation, 50 minutes pour la chatbox vu qu'il y a plein de petits éléments, et enfin 10 sur les placements généraux avec le JavaScript pour gérer l'état ouvert et fermé. Ça laisse une petite marge de 10 minutes pour les couilles éventuelles que je vais rencontrer vu que Tailwind, c'est trop bien, mais pour ce genre de minuscule projet, c'est vraiment une usine à gaz. On commence avec le bouton qui m'aurait littéralement pris 3 minutes en pur CSS. Première problématique, il y a un dégradé de couleur sur le background du bouton, et autant être honnête avec vous, j'ai jamais fait de dégradé de ma vie avec Tailwind. Je cherche un peu la merde, oui. Un petit tour sur la doc officielle qui est légendaire, soit dit en passant, et me voilà avec la soi-disant technique pour faire des dégradés. Mais comme je suis en situation de stress, que je lis la doc en giga diagonale, bien sûr, la soi-disant technique, bah ça fonctionne pas. Après plusieurs tentatives infructueuses, j'arrive à configurer mon dégradé et bizarrement, c'est les mêmes couleurs que la leur, mais ça produit pas le même effet. Mais bon, j'ai déjà passé beaucoup trop de temps sur le bouton pour checker ça tout de suite. J'avais prévu 5 minutes pour le design du bouton, j'en ai déjà utilisé 12. Ça promet pour la suite. On passe à l'animation du bouton quand on passe la souris au-dessus. Pareil, en CSS c'est souvent très simple, mais là faut configurer des transitions en Tailwind, des over effects, des transforms. Pas le genre de truc pour lequel Tailwind brille le plus. Il s'en sort bien, hein, pas de problème, mais encore une fois c'est une logique un peu différente qui demande quelques paramétrages. Enfin, 15 minutes plus tard, j'ai mon bouton. On est un peu en retard, mais j'avais prévu 10 minutes de rap, donc pour l'instant, ça devrait le faire. Il me reste plus que 5 minutes de réserve en gros. J'ai mon bouton, mais il ressemble pas 100% à l'original. Et vous allez très certainement me demander pourquoi. Car d'une part, mon dégradé est éclaté, aussi mes transitions puent la merde, mais d'autre part, Tailwind fonctionne avec un système de taille par multiple de 4, et vous n'avez pas non plus accès à tous les multiples de 4. Du coup, si vous avez par exemple un espace de 14 pixels sur la maquette, bah dans Tailwind, vous pourrez faire que 12 ou 16. Vous pourrez gruger et mettre 14 avec une technique un peu schlag, mais en général, dans Tailwind, on essaie de s'en tenir aux outils disponibles, car ils sont souvent gages de bonnes pratiques. Vous pouvez aussi tout paramétrer dans Tailwind, donc en soi, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Cette vidéo n'étant pas un tuto Tailwind, je vais pas m'arrêter toutes les 2 secondes dessus. C'est bon, j'ai tout pour le bouton,
il est temps de dépiler un maximum la chatbox. Et comme vous allez voir, ça va être beaucoup de Diffflex Item Center, Diffflex Item Center, Gap. Mais avant de commencer ce travail rébarbatif, on va s'occuper du header qui est un peu plus créatif pour le coup. On retrouve notre fameux background qu'on avait dans le bouton. Ensuite, il y a cette petite vaguelette assez cool, mais que vous ne pourrez pas faire avec Tailwind ou même en CSS, à moins d'être extrêmement masochiste. Donc je suis prêt à parier que c'est une image SVG que je dois récupérer ici. Et je parie juste. La team de Tidio n'est pas maso et ça m'arrange. Je la place en position absolute, à la limite basse de mon bloc bleu, et c'est gagné. Allez, à l'inverse du bouton où on a eu beaucoup de couilles, ici ça se passe plutôt bien. Il y a peut-être moyen de rattraper le temps perdu. On en vient autour des éléments et le premier, c'est le placeholder d'avatar que j'ai pas encore récupéré. Donc je le sauvegarde et je le place. Mais bordel, ma config parcelle a un problème et l'image veut pas se charger. Je cherche 2 minutes mais ne trouvant pas de solution immédiate, je skip. Je remplace l'avatar par un rond gris en CSS. Un peu plus de taf certes, mais ça permet d'avancer et de rester dans les temps de challenge. En faisant cette épreuve, je me revois pas mal pendant les concours de prépa Mathsup Mathspé, où t'as appris pendant 2 ans à aller gratter au maximum de points partout où tu peux. Donc même si cette partie est un peu éclatée, il y a peut-être moyen de briller ailleurs et de revenir à la fin s'il reste du temps pour peaufiner le truc. J'enchaîne donc avec tous les éléments et je me rends compte que j'avais un problème de configuration de police, donc faut adapter. Je place les icônes dans les boutons pour l'accessibilité et je commence à leur faire leur comportement au hover. Mais là encore, sans que je sache pourquoi, et d'ailleurs je sais toujours pas pourquoi, même en regardant la vidéo, rien ne se passe comme je le veux. Mes icônes sont tout de guingois et mon hover effet sent bien le caca. Après cette sortie, je devrais peut-être reconvertir ma chaîne en Benjamin Prose peut-être. J'ai déjà utilisé 30 minutes des 50 minutes allouées à la création de cette box, et il me reste encore tellement d'éléments. Les calculs sont pas bons pour l'instant. Aïe aïe aïe. Bon, ça me fait pas plaisir d'accumuler tant de merde sous le tapis, mais on a bien vu que faut que j'accélère là. On s'attaque à la partie la plus grosse de la chatbox, mais pour autant pas la plus compliquée, les bulles de message. Un style pour les bulles de droite, un pour les bulles de gauche, les deux partageant beaucoup de propriétés. Pour gérer l'espacement, on met un petit flex en direction colonne avec un petit gap bien sympa et on égaise. On réutilise une fois de plus ce dégradé foireux et on est bien. Et là je fais le malin, mais en vrai c'est pas drôle du tout. Il me reste que 25 minutes pour faire tout le bas de la chatbox et faire son placement sous le bouton, son ouverture au clic du bouton, avec les transitions et tout. Bref, franchement je fais le malin alors que je devrais vraiment pas. Alors que je suis en panique maximale et qu'il faut que je mette les bouchées doubles pour avoir une chance de finir, je bloque sur le truc le plus simple du monde que je ne comprends toujours pas même en revoyant cette vidéo. S'il y a des experts parmi vous, faites-vous plaisir. En gros, j'ai tout tenté pour mettre une border top sur mon text area pour faire cette petite séparation stylée comme on voit sur l'original, mais impossible. Je sais pas si c'est ma faute ou si c'est Tailwind ou s'il y a encore un autre truc encore plus méta qui m'échappe, mais franchement je capte pas. Comme vous le savez, je suis giga à la traîne, donc je fais système D encore. Je mets un border sur le bloc du dessus, et là ça marche sans problème. Mais ça a le désavantage de pas être exactement dans les dimensions de l'original. Là ça mord un peu sur les bords, alors qu'en vrai ça devrait s'arrêter un petit peu plus loin. C'est nul, 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 nul. Je règle vite mon problème du text area, j'ajoute les icônes boutons en bas, et je passe à la suite. Mais la suite c'est quoi? T'es arrivé tout en bas mon cochon. Alors il reste quoi? Eh bien il reste 2 choses. Mais avant de les aborder, mettez un like sur cette vidéo si vous aimeriez que je fasse une vidéo pour vous expliquer pourquoi Tailwind c'est bien et dans quel genre de projet l'utiliser. Si on atteint les 4000 likes, je vous ferai la vidéo. Et puis même si vous en avez rien à carrer de cette vidéo, mettez un like pour soutenir, ça mange pas de pain. Donc il me reste l'animation d'entrée de la boîte quand on clique sur le bouton et les réglages de tous les petits bugs que j'ai laissés derrière moi. Il me reste 15 minutes. 15 minutes ça va très très vite, donc faut être pertinent. J'estime que si je devais rendre ce projet, il serait beaucoup plus simple de déclencher un effet waouh chez le client en voyant l'interface toute clean et en lui disant que j'ai pas trop eu le temps de gérer l'animation d'intro. Ce qui passerait je pense mieux que d'avoir l'anime d'intro et d'avoir en suivant tout le traviole dans la chatbox. Je vais donc commencer par gérer les bugs. On a l'impression que quand je raconte ça, je me suis posé la question pendant 20 minutes à la manière d'un épisode d'Olive et Tom où on les voit sur un flashback là de toute leur enfance en traversant le terrain. En vrai ça a duré 5 secondes. Et c'est ce qu'on appelle l'instant de survie Chacal Banzai. Je me lance sur ma série de fixes et à mon grand bonheur, je suis sur la winner queue, tout se passe bien. J'arrive à 5 minutes de la fin. Est-ce que c'est gérable de rendre le projet avec l'animation d'intro au clic sur le bouton? Vous le saurez dans le prochain épisode. Non, je déconne. Allez, allons-y ensemble et vivons ce moment d'anthologie main dans la main. Le Benjamin Code que vous voyez a très très chaud à l'heure actuelle, il a le dos qui sue, il est dans ses derniers instants. Donc je lui rends la parole et je vous dis à la prochaine pour le prochain challenge. Abonnez-vous pour pas louper ça, il y en a un par mois. Human, c'est Kiri Selector Button, on va appeler ça Toggle. Il est où le dollar? Enfin voilà. Ça vas-y, ok c'est là, 2, 8. Ok, c'est horrible, ça arrive beaucoup trop vite. Bon, transition 8 c'est beaucoup trop gros, on va mettre juste 2
Et franchement, j'aimerais bien mettre... Voilà, duration, c'était ça que je voulais bouger depuis le début. On va mettre 700, que ça arrive un peu tranquille. Dans l'autre sens... Alors, true, et else, false, et ensuite je veux dire add et remove. Add et remove encore. Ah! Mais ça transitionne plus là maintenant. Ah donc index translate x 6. What? C'est là. Oh, il y a un problème sur mes translate là, qui ne fonctionne pas du tout. 1 minute 37. Qu'est-ce que je peux faire 1 minute 37? Non. On met le translate x. Quand c'est pas affiché. Et on clique. On enlève le translate x. Voilà. D'avoir enlevé le translate x, ça foire tout. Bizarre. J'ai tout planté. Add opacity 1. Qu'est-ce que c'était que ça? Remove le translate 2x. C'est celui-là là qui s'ouvre. 11 secondes. Voilà, on va au moins réparer ça. Voilà. Ok. Oh nom de Dieu. Waouh. Oh mon Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce résultat? Franchement, si on regarde bien ce qui se passe, à droite, le truc sur lequel ils ont leurs équipes qui taffent tout le temps, avec les technologies de leur choix, etc. Pas de problème et tout, ils ont pu faire un outil super au poil de cul. À gauche, Benjamin Code qui taffe avec Tailwind dans les pires conditions du monde, parce que Tailwind c'est bien quand tu le mets en commun avec React, quand tu le mets en commun avec un framework JS aussi, qui te permet de pas avoir à réécrire comme un débile toutes les classes là comme vous pouvez le voir. Franchement, en les mettant côte-côte, j'ai envie de dire que le travail est pas trop mauvais, hein, c'est pas mal. On a pu faire les effets partout, on a grugé aux endroits où il fallait gruger. Comme d'habitude, je vais mettre la rediffusion complète de cette vidéo et le code source pour les membres de la chaîne, pour ceux qui rejoignent. Mais grâce à notre sponsor Tidio et grâce à tous les sponsors à venir, ça nous permet un petit peu de réduire le coût de l'abonnement et de le ramener à 2 €. Donc 2 €, je pense, c'est à la portée de tout un chacun. Donc n'hésitez pas à rejoindre, je vous attends nombreux là-dedans. Et n'hésitez pas à faire le challenge de votre côté aussi et me l'envoyer sur Twitter dès que c'est fait. C'est toujours assez cool de voir ce que les autres ont pu faire en si peu de temps et avec des contraintes comme Tailwind. Merci beaucoup, ciao ciao.